Si tu es un créateur de mode ou entrepreneur de la mode, cette vidéo est pour toi. Tu peux aussi t'intéresser à la mode ou tu cherches à rejoindre une marque créative en tant que manager pour travailler à côté d'un créateur de mode. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de ma vision de l'industrie de mode aujourd'hui et comment les choses ont évolué. Et comme exemple, je vais te prendre des marques connues pour faire des parallèles et analyser une marque sous le prisme de nouvelles réalités économiques qui est le digital ou le client est le roi. Alors le sujet de cette vidéo, des marques qui viennent d'être liquidées. Et oui, c'est triste. Je les réunis dans le thème global, comment passer du retail à non-existence. Let's go! Les marques de mode que nous connaissons aujourd'hui disparaissent à jamais. Plus de 20 ans d'existence, des boutiques partout en France, pour finir dans les salles de liquidation, tel est le destin de Camaïeu, Copcopine et Cocaille. Pourquoi autant de marques qui sont plébiscitées par les Français sont en train de tomber dans les oubliettes? Ma prévision, ce ne sont pas les premières marques touchées par le redressement judiciaire, ni les dernières. Parce que la manière comment les marques ont été construites auparavant est très différente. Et la plupart de ces marques sont en train de mourir pour une simple raison qu'elles ne savent pas comment s'adapter à la nouvelle économie où le digital nous impose certaines règles de jeu peu connues pour la plupart des marques. D'abord, commençons par le consommateur. Le consommateur a extrêmement changé. C'est une chose de se balader sur la rue, passer par hasard dans une boutique et puis oublier. Et c'est une autre chose, savoir attirer le client sur Internet et puis le fidéliser. Le consommateur est devenu exigeant. Maintenant, pour venir dans la boutique, il a besoin d'une invitation spéciale, un email ou être motivé parce que la marque représente un système de valeurs important pour lui. Or, les marques qui souffrent sont celles qui ont misé sur une seule chose, les boutiques et leur placement. Pas de présence de l'omnicanal, ni construction des audiences fidèles autour des mêmes valeurs sur le digital. Les marques retail sans valeur particulière qui misent tout sur le produit et les tendances établies par les agences de tendance 2 ans avant la commercialisation des collections. Deuxième point, le produit. Le produit plutôt banal. Quand la concurrence est rude, on oublie de se différencier par le produit et le concept. Et on va chercher la facilité, les prix et les soldes. Oui, on peut être attiré par les prix, mais aujourd'hui, le consommateur, il cherche quoi? Il cherche plutôt le pourquoi. Pourquoi je dois acheter chez Cocaille plutôt que dans une marque petit créateur avec qui j'ai une relation très particulière sur Instagram et qui me séduit par son originalité et l'authenticité. Pourquoi acheter chez Copcopine alors que j'ai envie de soutenir Made in France et un vrai savoir-faire? Pourquoi acheter chez Camaïeu alors que je préfère mettre de côté et acheter au lieu de 3 pièces, une pièce, mais qui va rester plus longtemps dans ma garde-robe? Bref, il faut savoir écouter son marché et mettre en place les stratégies pertinentes pour le consommateur actuel. Dis-toi qu'aujourd'hui, le consommateur a le choix extrêmement large parce que les enseignes de prêt-à-porter dans les boutiques sont en compétition avec une palette des marques authentiques digitales sur Instagram. La confiance dans les achats en ligne a grandi, surtout après le Covid, et c'est impossible aujourd'hui de miser sur le retail ou les boutiques quand le consommateur vous demande de la proximité et de la flexibilité. Livrer à n'importe quelle heure, choisir de son canapé, être informé de dernières tendances par email, participer au live shopping pour bénéficier de meilleurs conseils de son styliste. Troisième point important, absence de communauté. Si la boutique joue le rôle d'attraction et comment attirer attention par les vitrines, donc un achat plutôt one-shot, ce qu'une marque digitale doit faire, c'est plus long terme, qui sert à créer une relation avec une marque et donc à prendre une place dans le cœur du client. De moins en moins, on achète pour le prix. De plus en plus, on achète pour les croyances qu'on a dans le bien-être qu'on fait à nous-mêmes et à la planète. On veut aider les marques peu connues, mais qui offrent une valeur ajoutée à leurs clients, à savoir un produit bien pensé, avoir des matériaux bien sélectionnés, du upcycling, du recycling, des vêtements qu'on peut porter en plusieurs manières, des matières naturelles, des cuirs végétaux. Bref, on découvre tout un monde des possibilités dans la mode qui sont beaucoup plus proches du consommateur d'aujourd'hui et plus à l'écoute de nos besoins que juste une collection qui rassemble dans chacun des retailers car tous sont utilisés en carnet de tendances de même fournisseur. La communauté, c'est une force pour une marque aujourd'hui. Commencer par sa communauté, c'est savoir exactement quel produit à proposer, à qui et comment parler
avec leur langage. Les retailers sont en train de mourir tout simplement par une manque de cette connexion de proximité. Si avant, on faisait le tour chez notre commerçant pour s'échanger, pour acheter ce qu'on aime, pour bénéficier de meilleurs conseils sur le produit, aujourd'hui, les enseignes de mode, surtout les retailers, perdent leur clientèle jeune qui ne s'intéresse plus à ce type de relation et qui remplace cette relation physique par une relation virtuelle qui est disponible du coup à n'importe quelle heure et qui correspond à leur système de valeurs. Bref, la proximité, oui, mais la forme a changé et a évolué. Si tu es encore dans cet état où tu travailles avec des wholesalers ou des retailers uniquement et le digital te reste encore inconnu, je te recommande vivement d'apprendre et t'approprier le nouveau monde. Internet est devenu incontournable dans la vie des gens et avoir une vraie stratégie digitale avec la proximité client et la communauté est plus important aujourd'hui qu'avoir plusieurs centaines de boutiques. En réalité, la boutique devient un centre d'animation et contact avec le client, plus qu'un canal de vente en soi. On vient dans la boutique pour une occasion spéciale. On vient sur un compte Instagram où on consulte nos emails une centaine de fois par jour. Voilà le nombre d'occasions infinies pour rester en contact avec ton client plutôt qu'attendre le bon temps et les soldes. Et le quatrième point qui est très important, une marque de mode doit avoir un visage aujourd'hui. Je m'adresse à toi, le petit créateur de mode. Plus que jamais, aujourd'hui, incarner sa marque par son fondateur ou fondatrice devient indispensable. Car les gens achètent chez les gens. Plus tu es actif sur les réseaux sociaux, ou tu es devant ton écran en train de montrer comment porter tes créations, le plus tu vas créer ce lien invisible avec ton audience et tu vas pouvoir faire partie de leur vie quotidienne et ils vont penser à toi quand le temps est venu pour acheter. Devenir le visage pour ta propre marque, c'est aussi donner le côté humain à ta marque, ce que le consommateur apprécie plus aujourd'hui et ça va t'aider à te développer plus rapidement. Je sais que tu te caches derrière tes créations et tu ne veux pas du tout te montrer. Mais dis-toi que toutes les grandes marques du monde entier que tu connais aujourd'hui, au démarrage, elles étaient incarnées par leurs créateurs. Pense à Chanel, Yves Saint Laurent ou encore Steve Jobs ou Bill Gates. Aujourd'hui, on a plus de possibilités de se rendre visible devant notre public. Et si on maîtrise les règles de jeu, et si on connaît comment créer le bon contenu valorisant, comment rendre ton site web efficace ou comment faire tes publicités Facebook, tu vas forcément gagner dans ce monde de la compétition rude. La connaissance du digital peut changer ta vie et te rendre un créateur d'une marque à succès. Peu importe les a priori que tu as sur le digital. Je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela, c'est pas mon truc. Crois-moi, tout le monde commence quelque part. On essaye d'abord de comprendre, de déchiffrer, puis on pratique. Et puis, avec la pratique, les ventes seront au rendez-vous et ta visibilité sur Internet va croître avec une dimension que tu ne pouvais même pas imaginer plusieurs années de cela. Pour conclure, la force aujourd'hui, ce n'est pas une boutique. Une boutique, c'est un outil comme les autres. C'est une extension d'expérience client, si tu veux. La force, c'est toi, ce que tu partages comme contenu sur les réseaux sociaux et comment tu établis ce lien avec ton audience pour qu'elle puisse te suivre dans ton aventure et t'aider à grandir. Les gens achètent chez les gens. Les marques sans visage perdent leur pouvoir. Les marques sans expérience client sur Internet ou sans concept fort disparaissent. Fini l'époque où on suivait les tendances et on faisait les produits pour vendre le stock en solde. Ça, c'est du old school. Le new school nous apprend d'abord à comprendre son client, établir un lien, créer son audience, puis l'écouter, savoir ce qu'ils veulent et leur proposer les produits qui correspondent au niveau de vie souhaité. Si tu as aimé cette vidéo, dis oui dans les commentaires et puis n'oublie pas, je publie une vidéo par semaine et je veux bien savoir sur quel sujet tu veux plus de contenu. À toi de commenter en dessous de cette vidéo. Si jamais tu veux faire un site mais tu sais pas trop comment s'y prendre, j'ai une vidéo où je te donne la formation totalement gratuite comment faire ta boutique sur Shopify. Clique tout de suite, c'est juste après cette vidéo et je te retrouve là-bas. À tout de suite.